Pompadour pourrait travailler. Et je lui répondrais, ne soyez pas vulgaire. Travailler. Travailler. Non mais franchement, travailler, pardon, hein, c'est vraiment pour les gens qui n'ont rien à faire. En plus, travailler, j'ai déjà fait ça. Moi, j'ai été assistante de production pour le journal parlé en radio. Oh, ça claque, hein. Ça, c'est sur le papier. Moi, j'aurais plutôt appelé ça tournefeuille, assise à côté de Pouce-Bouton, l'ingénieur du son. En même temps, pour quelqu'un qui n'aime pas travailler, on peut dire que j'avais trouvé le Graal. Sauf qu'il faut se farcir le journaliste et son ego. Et croyez-moi, le journaliste, il n'a aucune idée de qui est Henri Alphonse. En même temps, je ne vois pas pourquoi il se la pète comme ça, parce qu'il n'y a vraiment rien de plus déprimant et éphémère qu'un journal. Hein. On n'y parle jamais des trains qui arrivent à l'heure. Même si ça pourrait devenir une édition spéciale en Belgique. Quand le journal s'ouvre sur la foire de Libramont, il est un peu déçu. Ils n'ont vraiment rien à dire aujourd'hui. Et tu écoutes quand même la suite, pour avoir ton petit quota de morts et de cataclysmes, qui te rappelleront qu'on est quand même pas si mal chez nous. C'est le fameux malheur des uns qui fait le bonheur des autres. Surtout celui du journaliste. Lui, il déprime quand il n'a rien à se mettre sous la dent. Le journaliste, ça lui fait son dimanche. S'il apprend qu'un scout est mort en Belgique pendant son camp d'une intoxication alimentaire. Bon, évidemment, sous l'homme, il y a aussi un petit cœur qui bat. Ouais, ça c'est sûr, hein, qui bat très vite, hein. Il faut vite le dire avant la concurrence, hein. Non, évidemment, un décès, c'est toujours triste, hein. En même temps, ça s'appelle la vie, hein. Et dans la vie, shit happens, hein. Surtout pour le scout. Oui, non. Un mort, c'est toujours un drame. 300 morts dans un glissement de terrain le même jour au Bangladesh, c'est un drame. Non, sorry, hein, mais ça, c'est une brève. Hein, parce qu'on ne peut pas tout détailler dans un journal. Hein, il faut prioriser. En plus, le Bangladesh, allez, entre nous, sérieusement, peu de gens s'y tuent. Hein, un pays qui pue déjà la défaite rien que par son nom. Tout y allait bien, jusqu'à ce que Bangladesh... Oui. Le talent du journaliste, outre son cynisme, est de nous apprendre à prioriser la misère. Avec la règle qu'il a appris à l'école, la règle du mort au kilomètre. C'est vrai. En gros, ça veut dire plus c'est loin, plus on s'en fout. Alors, c'est une sorte de ratio coût-bénéfice de la misère humaine. Je vais vous donner un exemple. Un exemple du mort au kilomètre. Eh bien, prenons les attentats du 11 septembre. Ça, sur l'échelle de l'intérêt journalistique, ça arrive au top. Vous me direz, c'est loin, ou peut-être sans intérêt. Sauf que, c'est quand même 3000 morts, hein. Et c'est des Amerlocs, hein. Ça vaut combien, ça? 10 000 Indiens? 20 000 Africains? Dans la grosse louche, hein. Oui, ou à la bourse du racisme primaire. En tout cas, notre scout mort à côté, c'est sûr, il fait pâle figure le même jour. Oui, en plus, que s'il est mort. Parce que s'il est juste pas aux soins intensifs, il compte même pas. Hein. Sauf pour sa maman, évidemment. Notre scout mort, évidemment, il vaut moins que nos 3000 Américains. Mais il vaut toujours plus que nos 300 Bangladais, qui sont, vous l'aurez compris, à la fois loin et pauvres. Comprenez, sans intérêt, hein. Ceux-là, ils peuvent déjà s'estimer bien contents qu'on parle d'eux dans le journal, hein. Même en bref, c'est vrai, parce que ce n'est jamais le cas de la centaine d'enfants de moins de 5 ans morts d'inanition depuis que je vous tiens le crachoir. 99,6 pour être exact. Mais ça va, hein. On va pas pinailler pour moins d'un demi-noir affamé, hein. Il faut prioriser. En plus, franchement, la faim dans le monde, allez, ça fait plus recette, hein. La faim dans le monde, ça ne fait pas le poids. C'est même plus un marronnier.
En journalisme, un marronnier est une info qui revient chaque année, comme la rentrée, la grippe, la canicule bientôt, ou la foire de Libramont. En tout cas, moi, plutôt que de diffuser des mauvaises nouvelles dans les chaumières, je préfère largement divertir mes congénères et que mon nouveau martyr soit de vous faire rire et réfléchir. Merci beaucoup.